C'est super bon. Oh, mignon. Un petit peu sur un fail. Ah, super appétissant. Le fondant au chocolat est vraiment nul quoi. Texture parfaite. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, étant donné qu'on va encore tester des nouveaux petits plats. Vous savez qu'en ce moment j'adore faire de nouvelles recettes et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 4 recettes d'influenceuses, créatrices de contenu, c'est comme vous voulez. Donc j'ai vu ce concept sur la chaîne d'Estelle. Je vais vous mettre juste là sa dernière vidéo, elle en a fait plusieurs et je vais aussi vous mettre parce que j'ai fait aussi un 24 heures dans son assiette. Donc je vous les mets juste là. D'abord vous présenter une recette de Sleeping Beauty. Si vous ne la connaissez pas, je vous recommande vivement d'aller voir sa chaîne parce qu'elle est vraiment plein de bons conseils. Enfin bref, j'adore ce qu'elle fait. La recette de Sleeping Beauty que j'ai décidé de vous présenter est un overnight porridge. Je vais tout de suite vous mettre les images et puis je vous retrouve dans la cuisine pour les toppings. Bon, c'est parti, je vais pouvoir mettre les toppings, je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble après toute une nuit. Hop. Donc voilà à quoi ça ressemble. Par contre j'ai l'impression qu'il est quand même fort compact. Donc je vais voir ce que ça donne. De toute manière je vais rien rajouter de plus étant donné que bon j'essaie quand même de suivre la recette au maximum. Je vous avoue que j'ai hésité un petit peu à rajouter du yaourt, mais bon on verra bien ce que ça donne. Après elle précise qu'il faut mettre du yaourt grec et moi j'avais que du skyr dans le frigo, donc pour éviter d'aller acheter du yaourt grec j'ai mis du skyr. Je pense que c'est à peu près la même chose, mais bref. Au niveau des toppings, donc elle vient mettre la banane. Alors je pense pas que mon bocal soit super adapté à ça, mais bon on verra bien. Donc elle vient mettre l'autre moitié de la banane et elle la coupe en très fines lamelles, donc vraiment en très petit comme ça. Bon, je vais le faire à plat, ce sera plus facile. Ensuite, elle vient rajouter quelques brisures de noix. C'est vrai que quand j'ai acheté ce bocal, que j'ai d'ailleurs acheté exprès pour cette vidéo, j'avais pas calculé qu'il allait falloir mettre les toppings. Ensuite, elle vient mettre des copeaux de noix de coco. Moi, j'en ai pas, mais je vais mettre du râpé. Hein, ça va être à peu près similaire, même si je préfère aussi le râpé. Mais bon, j'ai pris ce que j'avais à la maison. Après, ensuite, elle vient mettre du praliné de noisettes, mais elle dit qu'on peut aussi mettre du beurre de cacahuète. Donc pareil, je vais mettre du beurre de cacahuète. Et ensuite, un petit peu de cannelle. En tout cas au niveau de la présentation je trouve ça vraiment trop mignon. Enfin bref, je vais me faire un café et puis on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Donc c'est parti, je me suis fait un petit café, c'est assez épais. Alors après je sais pas si j'ai loupé une étape, mais bref, on verra bien, je vais goûter ça. Alors je vais essayer de prendre un peu de tout, donc un peu de porridge, un peu de beurre de cacahuète et un petit peu de banane. Donc c'est parti. C'est super bon. C'est vraiment trop bon. Alors ça me fait vraiment penser à un petit déj que je fais souvent, particulièrement l'été. Je vais essayer de retrouver la vidéo, je vous l'ai présentée dans une de mes vidéos de cet été. Mais franchement c'est super bon. Alors c'est vrai que j'ai vraiment pas l'habitude de manger un porridge tel qu'il est préparé là. Et puis ça en emporter un peu partout c'est plutôt sympa. Bon après c'est un peu lourd hein, mais bon. Bon je pense que j'en ai mangé largement assez pour vous dire que c'est vraiment excellent. C'est vraiment le genre de petit déj que moi j'adore me faire de toute manière. Donc c'est carrément validé. Alors plus quand même pour le printemps été que pour maintenant avec 0 degré dehors. Mais c'est vraiment très bon. Donc bien évidemment je vais terminer tout ça et puis je vous retrouve d'ici quelques instants pour vous pour la suite de la vidéo. Bon, let's go pour la deuxième recette et d'ailleurs ça va être la seule recette salée de cette vidéo. Je pense que le sucre m'a encore appelé, mais bref c'était pas forcément fait exprès. Donc c'est parti, je vais préparer la recette. Alors c'est une recette de Enjoy Phoenix que j'ai trouvée sur son Instagram et franchement la recette elle a l'air trop bonne, donc c'est parti. Par contre j'ai tout installé, je vais mettre ma petite ring light parce que là franchement la luminosité c'est une catastrophe. Je sais pas si vous voyez la luminosité dans la maison et la luminosité dehors.
Ouais, c'est pas ouf, bref. Bon, voilà, je pense que j'ai tout préparé. J'espère que vous allez bien voir, bien évidemment. Donc, c'est une recette de salade à base de pois chiches, d'oignons, de citron et d'un œuf aussi, il me semble. Il faut vraiment pas grand-chose. Donc déjà, je vais rincer les pois chiches. Alors, j'ai pris une petite boîte comme ça, juste pour moi. Je sais pas si ça va être suffisant, on va voir. Bon, let's go. Là, j'ai enfin vraiment tout. Vous changez de plan, ça va pas du tout. Bon, j'ai l'impression que c'est déjà un petit peu mieux. En fait, ça fait pas grand chose en fait. Hein. Ensuite, du jus de citron. Je sais pas, je vais mettre la moitié du jus, je pense. Par contre, j'ai acheté ça, genre c'est vraiment nul quoi. On vient ensuite ajouter un peu d'oignon rouge. Alors à vrai dire, moi je sais pas quelle quantité je vais mettre. Je vais mettre un 8e. Donc elle dit qu'il faut vraiment mettre des tout petits bouts. Voilà, je pense que je vais pas en mettre plus que ça. J'ai acheté spécialement cette épice là. En tout cas, ça sent super bon. Donc elle dit qu'il faut faire en fonction de notre goût. Je vais en mettre pas plus pour le moment. Et je vais garder les épices à côté de moi au cas où. Et je pense que je vais rester là. Parce que comme la luminosité n'est pas trop mal, on va dire, je pense que ce sera le meilleur endroit pour faire la petite dégustation. Comme ça, à vrai dire, c'est pas super appétissant. Ça, c'est bien mélangé. Je vais essayer de vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas non plus super appétissant. Mais bon, on va goûter ça. C'est parti. Je trouve que ça manque un peu d'épices. En tout cas, c'est très facile à faire. Très rapide à faire surtout. Je me demande si de faire la salade, de la laisser un peu au frais, genre quelques heures, ce serait pas meilleur. Parce que là, honnêtement, c'est bon, mais c'est pas extraordinaire. Ça, je trouve que c'est une bonne recette à faire quand vous n'avez pas grand chose dans les placards ou vous devez aller faire les courses, vous n'avez plus grand chose. Ça, à la limite, vous pouvez avoir ça, avoir des œufs au frais, un oignon rouge. Bon, j'en ai pas tout le temps, mais comme des choses qu'on a assez facilement chez soi. Bon, en tout cas, c'est validé. Je vous retrouve d'ici quelques instants pour faire un petit fondant au chocolat. J'ai trop hâte. Bon, on va passer sans plus attendre à la recette suivante. Et bien évidemment, donc, comme je vous en ai parlé en début de vidéo, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans tester une recette d'Estelle. Alors à la base, je vais faire quelque chose de salé. Et puis je me suis rendu compte que c'était, en fait, ce que j'avais sélectionné, c'était quand même des choses que je pouvais quand même vous présenter de temps en temps. Et même que je fais régulièrement. Donc je me suis dit, ça pouvait être cool de faire quelque chose de sucré. Vous connaissez ma passion pour le sucre. Et elle a sorti une vidéo, il me semble, la semaine dernière où elle présentait des goûters, des desserts un peu healthy, assez rapides à faire. Et de ce fait, j'ai pris le fondant au chocolat et j'ai décidé de le faire aujourd'hui et de vous donner mon avis. Donc c'est parti. Alors déjà, je vais juste reprendre la recette. Par contre, je vais aller chercher cuillère, fourchette, etc. pour mélanger parce que je n'ai rien pris de cela. Voilà, ce sera beaucoup mieux avec ça. Alors, premièrement, donc on va mettre 15 g de farine. Hop, je vais aller dans la petite balance. 12 g de cacao maigre. C'est bien 12 g, ça me paraît beaucoup. Non, c'est bien 12 g. On va essayer d'être le plus précis possible. Ensuite, 10 g de sirop d'agave. 15 ml de lait. Et bon, 15 tout pile. Ensuite, donc elle met 10 ml d'eau, il me semble. D'eau chaude. Donc l'eau, je l'ai déjà fait chauffer. Ensuite, elle vient mettre juste une pincée de levure chimique. Alors, je vais juste prendre mon bout de cuillère, ce sera plus simple. Et ensuite, donc, on va mélanger et puis on va les mettre ça au micro-ondes. Elle dit qu'après, il faut le mettre au micro-ondes, genre 40 secondes, parce que dans sa vidéo, elle l'a mis un peu plus longtemps et c'était plus du tout fondant. Ça avait une belle texture, mais ce n'était pas un fondant. Ça a l'air tellement bon, ça sent très bon en tout cas. Par contre, sa texture, elle a l'air carrément plus liquide que la mienne. Bon, par contre, elle dit que c'est super liquide. J'ai bien suivi les quantités pourtant. Regardez, en fait, après, c'est vraiment une texture un peu de fondant au chocolat, donc ça m'inquiète pas plus que ça. Bon, je vais aller mettre ça au micro-ondes 40 secondes et puis je vous retrouve tout de suite. Parti pour la dégustation. Alors là, c'est vraiment très chaud. Je l'ai mis 40 secondes. Je me demande si c'est fondant à l'intérieur. Bah écoutez, on va regarder ça en direct et je vais vous faire comme ça. Alors, je vais même pas regarder directement. Bon, bah, c'est pas du tout fondant par contre.
Je pense que vraiment il va falloir mettre vraiment beaucoup moins de temps. Bon alors je sais pas si j'ai mal fait quelque chose mais c'est pas ouf. Dommage. Vous voyez c'est un petit peu élastique. Enfin je sais pas comment expliquer mais... Ah, je suis dégoûtée. Ça avait l'air tellement bon. Même le sien dans sa vidéo est beaucoup plus aéré donc je sais pas. C'est bon quand même hein, c'est bon quand même. Mais je m'attendais à mieux. Bon, je pense que je vais réessayer une autre fois de le faire parce que là, clairement, malheureusement, nous sommes un petit peu sur un fail. Bon, ben on est parti pour la recette suivante qui sera la dernière recette de cette vidéo. Donc pour cette dernière recette, j'ai décidé de faire une recette de Davy, donc des vibrations sur les réseaux sociaux. Alors c'est une recette de banana bread. Alors j'ai une certaine obsession pour les banana bread, mais je n'ai jamais goûté un banana bread vegan. Et ça tombe bien parce que Davy est vegan. Alors il va vous falloir 3 bananes, 90 g de sucre de coco, 20 g d'huile de coco si je dis pas de bêtises, 210 g de farine, un peu de boisson végétale et de bicarbonate de soude, puis le chocolat. Alors je vous ai épargné le moment où je cassais le chocolat et où je galérais, mais voilà, en tout cas tout est là. Je vais directement mettre ça dans mon petit bol de KitchenAid. Donc, en fait le but est vraiment de tout mélanger. Alors sucre de coco, au niveau de la boisson végétale donc il faut 2 cuillères à soupe. J'ai aussi oublié de vous dire, mais j'ai déjà commencé à préchauffer le four à 180 degrés. Je vais déjà mettre ça dans mon KitchenAid en attendant que j'écrase les bananes. Bon, pour l'instant la texture n'est vraiment pas ouf, mais c'est normal. Hop, on va mettre les bananes. Je sais pas si vous allez voir. Hop, regardez, c'est juste incroyable. Vraiment genre texture parfaite. Je vais rajouter le chocolat à la main. On mélange. Et voilà, c'est parti pour 50 minutes à 180 degrés. Bon, c'est parti, on va pouvoir goûter ça. Alors, il a bien refroidi, en tout cas, il a l'air mais juste incroyable. Regardez-moi juste cette croûte. Vraiment, c'est le genre de gâteau que j'adore. Donc, je vais voir s'il se démoule correctement, mais bon, à première vue, ça a l'air d'aller. Je vais même pouvoir le récupérer comme ça. Regardez-moi ça. Waouh. Et voilà. Bon, ça y est, je suis installée. La texture est vraiment folle, ça a l'air trop bon. Alors j'ai pas pris un trop gros bout étant donné que j'ai pas très faim. Juste trop bon. C'est un truc de fou. Il est tout aussi bon que le banana bread que je fais habituellement. Donc si je dois faire mon top 4, j'irai donc le banana bread qui est sur le Instagram de Davy. Ensuite, je mettrai le porridge qui est sur le Instagram, lui, de Sleeping Beauty. Ensuite, il y a la recette de pois chiches que j'ai trouvé donc, que je répète, sur le Instagram d'Enjoy Phoenix. Et ensuite, donc, le dernier que je mets en dernier, donc malheureusement, c'est le petit dessert d'Estelle, étant donné que je pense qu'il était un petit peu trop cuit. Donc ça, vous pouvez trouver ça sur sa chaîne YouTube. Je pense que cette vidéo touche donc à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai encore fait des très belles découvertes. Je vous invite à liker, à laisser un commentaire et vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve prochainement dans une prochaine vidéo et je fais plein de gros bisous. Ciao!